Vous pensez que le Japon, c'est le mont Fuji, les samouraïs et les technologies du futur. Ce n'est qu'une vitrine pour les touristes. Le vrai Japon, c'est des hôtels où l'on peut acheter une heure de silence dans une chambre décorée comme un sous-marin ou même une jungle privée. C'est un pays où les hôtels capsules sans personnel et les toilettes avec intelligence artificielle ne sont pas une blague mais une réalité. Où, à Tokyo, on enseigne aux serveuses l'art de flirter pour que tu aies envie de revenir encore et encore dans leur maid café. Tu es sur la chaîne Histoire sans filtre. Nous allons te montrer un Japon où, derrière l'éclat de la technologie, se cache une réalité étonnante. Cet État insulaire d'Asie de l'Est, baigné à la fois par les courants froids et chauds de l'océan Pacifique, vit selon ses propres règles non écrites. Il n'a pas de frontières communes avec d'autres pays. Et c'est peut-être cette isolation qui lui a permis de développer une société unique. Plus de 125 millions de personnes y suivent un code implicite d'harmonie, de respect des aînés et du bien commun. Ce code s'appelle Wa-he, l'harmonie. Ce n'est pas qu'un mot, c'est le fondement même de la culture japonaise. On le retrouve partout, dans la propreté impeccable des rues de Tokyo, où trouver une poubelle relève du défi, mais où personne ne jette ses déchets au sol. Dans les trains, où les passagers parlent à voix basse pour ne pas déranger les autres, dans les salutations, qui ici sont un véritable art, une manière d'exprimer le respect, la gratitude ou les excuses. La société japonaise est une machine parfaitement réglée où chacun connaît son rôle. Mais derrière cette façade d'ordre idéal se cache une pression immense. Une hiérarchie stricte au travail, les attentes de la famille, un culte du travail poussé à l'extrême. Dès l'enfance, le japonais apprend à faire partie du groupe, à placer les intérêts du collectif au-dessus des siens. L'individualité, elle est tolérée, mais seulement dans les limites permises. C'est précisément ce contraste entre harmonie extérieure et tension intérieure qui fait naître les phénomènes les plus étonnants de la culture japonaise. C'est un pays où un ancien temple shintoïste peut se dresser à l'ombre d'un gratte-ciel futuriste de Shinjuku, où une geisha de Kyoto peut discuter des dernières tendances de l'anime, où la sérénité du bouddhisme cohabite avec la folie néon du quartier d'Akihabara. Alors, où le japonais fuit-il cette pression? Où cherche-t-il la solitude, la liberté d'être lui-même ou quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'une heure? La réponse est simple, il achète cette solitude. Et l'industrie de l'hospitalité lui propose des options qui laisseraient un Européen bouche bée. Au Japon, il existe des hôtels pour l'âme, et pas seulement. Ce sont des espaces d'évasion, de véritables portails vers une autre réalité. Et commençons par le phénomène le plus célèbre, les hôtels capsules. Les hôtels capsules sont la quintessence du pragmatisme japonais. Pourquoi payer pour une chambre entière si l'on n'a besoin que de quelques mètres carrés pour dormir? À l'origine, ils ont été créés pour les salarymen qui avaient raté le dernier train après une soirée d'entreprise. Aujourd'hui, ils sont devenus populaires aussi auprès des touristes à petit budget. Imaginez, vous entrez dans un lieu qui ressemble à un vaisseau spatial. Des rangées de modules, chacun étant votre propre cellule de sommeil. À l'intérieur, un matelas, un oreiller, de la lumière, des prises électriques et parfois même une petite télévision. Rien de superflu. Une efficacité maximale sur un espace minimal. Les hôtels capsules modernes de Tokyo ou d'Osaka ne sont plus de simples boîtes pour dormir. Ce sont des espaces ultra technologiques, avec des zones lounge communes, des spas et même des bars, mais l'essence reste la même. Un lieu de retraite totale, même temporaire, loin du tumulte du Grand Tokyo. Mais si les capsules incarnent la fonctionnalité, le type d'établissement suivant relève, lui, du pur fantasme. Voici les Rabu Hoteru, ou comme on les appelle plus poliment, les hôtels pour rendez-vous. Dans le Japon densément peuplé, où beaucoup de jeunes vivent chez leurs parents avant le mariage et où les appartements sont minuscules, trouver un espace privé pour 2 personnes est un vrai défi. Les Rabu Hoteru résolvent ce problème, mais avec une démesure typiquement japonaise. Ce ne sont pas de simples chambres avec un lit, ce sont de véritables univers thématiques conçus pour fuir la réalité. On peut réserver une chambre inspirée d'un wagon de train, d'un cabinet médical, d'un château médiéval, d'un salon Hello Kitty ou même d'un navire de pirates. Certaines chambres disposent de leur propre karaoké, d'une piscine, de bornes de jeu, voire de lits tournants. Le système de réservation est un spectacle en soi. En général, on entre dans le hall sans rencontrer aucun personnel. À la place, un panneau lumineux affiche les photos des chambres. Il suffit d'en choisir une, d'appuyer sur un bouton, de payer à la borne automatique et de récupérer la clé. Discrétion absolue. On peut venir pour un simple reste de quelques heures dans la journée ou rester toute la nuit, un stay. C'est une immense industrie du fantasme, un oasis d'intimité dans un monde où tout est visible. Mais il existe aussi une autre facette.
Pour ceux qui recherchent non pas l'évasion mais la tradition, il y a les ryokan, les auberges japonaises traditionnelles. On y dort sur des tatamis, on porte une yukata, on dîne de plats raffinés appelés kaiseki, et l'on se détend dans un onsen, une source thermale naturelle. C'est une expérience qui ramène aux origines, à cette fameuse harmonie du Ua. Le Japon offre toutes les formes de solitude. De la capsule futuriste à la chambre de rêve jusqu'au ryokan traditionnel. Il ne reste qu'à choisir de quelle réalité vous voulez vous évader aujourd'hui. Mais si les hôtels vendent la solitude, les cafés japonais, eux, vendent des émotions. Et il ne s'agit pas simplement d'une bonne tasse de café, c'est tout un spectacle dont vous êtes le personnage principal. Bienvenue dans le monde des cafés à thème, dont la capitale est Akihabara, la ville électrique de Tokyo. C'est ici qu'est né le phénomène des maid cafés. Qu'est-ce qu'un maid café ? Imaginez que vous n'entrez pas dans un établissement ordinaire, mais dans un manoir où vous êtes accueilli par de charmantes servantes. Elles s'adressent à vous en disant « Goshujin-sama, maître » ou « Oju-sama, maîtresse ». Elles ne se contentent pas de vous servir à manger. Elles transforment votre commande en véritable rituel. Avant que vous ne commenciez à manger, elles peuvent vous demander de prononcer une petite formule magique pour rendre la nourriture plus délicieuse. Elles dessinent avec du ketchup un mignon petit chat ou un lapin sur votre eau mûressu omelette au riz. Elles vous proposent aussi parfois de jouer à un petit jeu. Pour un occidental, tout cela peut sembler étrange, mais ici, hommes et femmes fatigués par le stress et la rigidité du monde du travail peuvent, le temps d'une heure, se détendre et se sentir spéciaux, entourés d'une attention sincère. Même si elle est payante, c'est une dose achetée de bonne humeur et d'un flirt léger, toujours sans franchir les limites. Mais l'industrie des émotions ne se limite pas au café de servante. Au Japon, tout est conçu pour faire naître un sentiment. L'émerveillement, la fascination, le frisson, chaque détail, chaque son, chaque parfum semble créé pour que vous ressentiez quelque chose. Il suffit de gravir le mont Fuji pour ne plus être un simple touriste, mais une minuscule partie d'un monde immense. Au sommet règne un silence que les mots ne peuvent décrire. Seulement le vent, le ciel et cette sensation d'être debout à la frontière entre la terre et l'éternité. À Kyoto, le temps semble s'écouler autrement. Les ruelles étroites, les portiques rouges Torii, le bruissement du bambou dans la forêt d'Arashiyama. On a l'impression d'avoir traversé les siècles, d'être arrivé dans un monde où vivent encore les esprits et les gardiens des anciens temples. Surtout lorsque l'on emprunte le sentier du Fushimi Inari. Des milliers de portiques flamboyants forment un couloir infini qui vous éloigne du tumulte du monde. Les rayons du soleil filtrent entre eux et dessinent sur le sol des motifs vivants. En marchant dans ce tunnel, on croit presque apercevoir la renarde gardienne ou entrevoir le royaume des esprits. Ce n'est pas une simple promenade, c'est une méditation en mouvement, une conversation avec quelque chose d'ancien et de puissant. Puis vient le saut vers le futur, Tokyo. Le carrefour de Shibuya n'est pas du chaos, c'est le cœur battant de la planète. Quand le feu passe au vert, des milliers de personnes se fondent en un seul flot, en un océan humain. Et vous êtes une goutte de cet océan. À cet instant, vous ressentez un lien extraordinaire avec le monde entier, une énergie urbaine qui traverse votre corps. L'excitation se mêle à un vertige léger devant la grandeur du moment. Mais il existe aussi une autre émotion, une pure tendresse d'enfant. Dans le parc de Nara, elle vous regarde droit dans les yeux. Les cerfs intelligents, considérés comme les messagers des dieux, s'approchent et s'inclinent pour demander une friandise. Dans leurs yeux, il n'y a aucune peur, seulement la confiance. Et lorsque vous leur tendez un biscuit et qu'ils le prennent délicatement, vous ressentez une harmonie profonde. Un instant où la frontière entre l'homme et la nature s'efface, ne laissant qu'une douce chaleur dans le cœur, de l'île artistique de Naoshima, avec sa célèbre citrouille sur le quai, jusqu'aux paysages enneigés d'Hokkaido, où le silence résonne dans les oreilles, le Japon joue sans cesse sur les cordes de votre âme. C'est un pays qu'on ne peut pas simplement voir. Il faut le vivre, le ressentir et le laisser vous transformer. Un voyage non pas sur une carte, mais au plus profond de soi-même. Des hôtels où l'on achète des fantasmes, des cafés où l'on vend des émotions. Tout ce système complexe et fascinant n'a qu'un seul but, offrir à chacun une échappatoire aux règles rigides de la société. Lui donner la possibilité pour une heure, une soirée ou une nuit de devenir quelqu'un d'autre, un touriste dans son propre pays. Mais ce ne sont là que quelques-uns des secrets cachés derrière les enseignes de néon. Le Japon sait surprendre même ceux qui pensent de le connaître par cœur. Et toi, oserais-tu aller là où vont les habitants? Laisse un commentaire, nous sommes vraiment curieux de savoir ce que tu en penses. C'est le meilleur soutien pour la chaîne Histoire sans filtre. Abonne-toi, mets un like et reste avec nous, car les histoires les plus incroyables sont encore à venir, là où la réalité dépasse la fiction.